Bienvenue à EMSA Academy, votre partenaire dans l'aventure entrepreneuriale. Le projet d'entreprise idéal. Comment évaluer la rentabilité potentielle avant de vous lancer? Une méthodologie pour évaluer la rentabilité potentielle d'une idée d'entreprise avant de prendre la décision de la concrétiser. Introduction. Lancer un projet d'entreprise est une aventure exaltante, mais elle comporte également son lot de risques. L'une des plus grandes erreurs que commettent les entrepreneurs, débutants comme expérimentés, est de se lancer sans une évaluation approfondie de la rentabilité potentielle de leur idée d'entreprise. Cette erreur peut coûter cher, tant en termes de temps que d'argent. Pour éviter ce piège, il est essentiel de procéder à une analyse rigoureuse avant de prendre toute décision. Cet article vous guidera à travers une méthodologie claire et pratique pour évaluer la rentabilité potentielle de votre projet d'entreprise. Que vous soyez un entrepreneur chevronné ou un aspirant entrepreneur, ce guide vous fournira les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Partie 1. Comprendre la rentabilité potentielle. 1. Définition de la rentabilité potentielle. La rentabilité potentielle d'une entreprise se réfère à sa capacité à générer des profits sur une période donnée. En d'autres termes, il s'agit de la différence entre les revenus générés par l'entreprise et les coûts associés à sa création et à son fonctionnement. La rentabilité est un indicateur clé de la viabilité à long terme de votre projet. 2. Pourquoi est-il crucial d'évaluer la rentabilité? Évaluer la rentabilité potentielle de votre entreprise avant de vous lancer vous permet d'identifier les défis financiers que vous pourriez rencontrer et de planifier en conséquence. Cela vous aide également à éviter de vous engager dans des projets non viables qui pourraient entraîner des pertes financières. De plus, cette évaluation est souvent requise par les investisseurs et les institutions financières avant d'accorder des fonds. 3. Les critères de rentabilité. Avant de vous lancer dans les calculs et les analyses, il est important de connaître les critères qui définissent la rentabilité d'une entreprise. Parmi eux, on retrouve le seuil de rentabilité, le point où vos revenus couvrent vos coûts, le retour sur investissement, ROI, le rendement généré par rapport au coût initial de l'investissement, la marge bénéficiaire, le pourcentage de profit que vous faites sur chaque euro de vente, le flux de trésorerie, la liquidité disponible pour couvrir les dépenses courantes de l'entreprise. Partie 2. Analyse du marché. 1. Étude de marché. L'une des premières étapes pour évaluer la rentabilité potentielle de votre projet est de réaliser une étude de marché approfondie. Cette étude vous permettra de comprendre le marché dans lequel vous vous apprêtez à entrer, d'identifier vos clients cibles et d'évaluer la demande pour votre produit ou service. 2. Analyse de la demande. Pour évaluer la demande, posez-vous les questions suivantes. Quel problème votre produit ou service résout-il? Existe-t-il un besoin réel pour ce que vous proposez? Combien de personnes seraient prêtes à payer pour votre produit ou service? Utilisez des outils comme Google Trends, les enquêtes en ligne et les interviews pour obtenir des données concrètes sur la demande. 3. Analyse de la concurrence. Comprendre la concurrence est crucial pour évaluer la rentabilité. Identifiez vos principaux concurrents, analysez leur offre, leur prix et leur positionnement sur le marché. Cette analyse vous permettra de déterminer si vous pouvez rivaliser
ou s'il existe une niche inexploitée sur laquelle vous pouvez capitaliser. 4. Segmentation du marché. La segmentation consiste à diviser le marché en sous-groupes homogènes de clients ayant des besoins similaires. En segmentant votre marché, vous pouvez cibler plus efficacement vos efforts marketing et adapter votre offre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque segment. Cela peut considérablement augmenter vos chances de succès et par conséquent, de rentabilité. Partie 3. Calcul des coûts. 1. Estimation des coûts fixes. Les coûts fixes sont les dépenses que vous devrez payer, indépendamment du volume de vos ventes. Ils incluent le loyer, les salaires des employés, les assurances et les frais administratifs. Estimer précisément ces coûts est crucial, car ils représentent une charge constante pour l'entreprise. 2. Estimation des coûts variables. Contrairement aux coûts fixes, les coûts variables fluctuent en fonction du volume de production ou de vente. Ils incluent le coût des matières premières ou des marchandises, les frais de transport et les commissions de vente. Il est important de calculer ces coûts avec soin, car une mauvaise estimation peut affecter négativement votre marge bénéficiaire. 3. Prévoir les coûts imprévus. Même les projets les mieux planifiés peuvent rencontrer des obstacles imprévus. Prévoyez une marge de sécurité pour les imprévus dans votre budget. Cela pourrait inclure des dépenses liées à des retards de production, des hausses de prix des matières premières ou des frais juridiques. 4. Le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité est le point où vos revenus couvrent vos coûts. Connaître votre seuil de rentabilité vous permet de fixer des objectifs réalistes pour vos ventes et de déterminer le volume minimum de ventes nécessaire pour que votre entreprise soit viable. Partie 4. Prévision financière. 1. Établissement d'un plan financier. Un plan financier solide est essentiel pour évaluer la rentabilité potentielle de votre entreprise. Ce plan doit inclure un compte de résultats prévisionnel qui montre vos revenus, coûts et profits prévus sur une période donnée. Un plan de trésorerie qui détaille les entrées et sorties de liquidités. Un bilan prévisionnel qui donne une vue d'ensemble de votre situation financière à un moment donné. 2. Scénario financier. Créer plusieurs scénarios financiers pour évaluer comment différentes variables peuvent affecter la rentabilité. Par exemple, envisager des scénarios optimistes, pessimistes et réalistes en fonction de la fluctuation des coûts, de la demande ou de la concurrence. 3. Analyse du retour sur investissement, ROI. Le ROI est un indicateur clé pour mesurer la rentabilité potentielle d'une entreprise. Pour le calculer, divisez le gain net de votre projet par le coût total de l'investissement. Un ROI élevé indique que l'investissement en vaut la peine, tandis qu'un ROI faible peut signifier que le projet présente des risques importants. 4. Flux de trésorerie. Assurez-vous que votre plan financier inclut des projections de flux de trésorerie. Un flux de trésorerie positif signifie que votre entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir ses dépenses courantes, tandis qu'un flux de trésorerie négatif peut indiquer des problèmes de liquidité à venir. Partie 5. Analyse des risques. 1. Identification des risques. Tout projet d'entreprise comporte des risques. Ceux-ci peuvent inclure des risques financiers, des risques de marché, des risques opérationnels et des risques juridiques. Identifiez les risques spécifiques à votre projet et évaluez leur impact potentiel sur la rentabilité. 2. Gestion des risques. Une fois les risques identifiés,
élaborer des stratégies pour les gérer. Cela pourrait inclure des plans de contingence, des assurances, ou la diversification de vos sources de revenus. Une gestion efficace des risques peut réduire l'impact des imprévus sur la rentabilité de votre entreprise. 3. Analyse SWOT. L'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité et menace, est un outil puissant pour évaluer la viabilité d'un projet d'entreprise. En identifiant vos forces et faiblesses internes, ainsi que les opportunités et menaces externes, vous pouvez élaborer des stratégies pour maximiser la rentabilité et minimiser les risques. Partie 6. Validation du modèle économique. 1. Modèle économique viable. Votre modèle économique doit être solide pour que votre entreprise soit rentable. Cela signifie que vous devez être clair sur la manière dont vous allez générer des revenus, quels seront vos canaux de distribution et comment vous allez fidéliser vos clients. Un modèle économique bien pensé est la pierre angulaire de la rentabilité. 2. Test de marché. Avant de lancer officiellement votre entreprise, effectuez un test de marché pour valider votre idée. Cela pourrait inclure le lancement d'un produit en version bêta, la création d'une campagne de pré-vente ou l'utilisation de campagnes publicitaires ciblées. Ces tests vous fourniront des données précieuses pour ajuster votre stratégie avant le lancement officiel. 3. Mesure des performances. Après le lancement, il est crucial de suivre de près les performances de votre entreprise. Utilisez des indicateurs clés de performance, KPI, pour mesurer la rentabilité, la satisfaction des clients et la croissance. Ces données vous aideront à ajuster votre stratégie en temps réel et à maximiser la rentabilité. Partie 7. Outils et ressources pour l'évaluation de la rentabilité. 1. Outils d'analyse financière. Il existe plusieurs outils en ligne qui peuvent vous aider à évaluer la rentabilité de votre projet. Parmi eux, Excel ou Google Sheet pour créer des plans financiers détaillés. QuickBooks ou Wave pour la gestion de la comptabilité. Google Analytics pour suivre le comportement des clients et les conversions. 2. Ressources pour l'étude de marché. Utilisez des plateformes comme Statista, Euromonitor ou Nielsen pour obtenir des données de marché précises. Ces ressources peuvent vous fournir des informations détaillées sur les tendances du marché, la demande des consommateurs et la concurrence. 3. Formation et consultation. Envisagez de suivre des formations en finance d'entreprise ou en gestion de projet pour améliorer vos compétences en évaluation de la rentabilité. De plus, consulter un expert en finance ou un mentor peut vous offrir des perspectives précieuses et des conseils personnalisés. Conclusion. Évaluer la rentabilité potentielle de votre projet d'entreprise est une étape cruciale qui ne doit pas être négligée. Une analyse rigoureuse et une planification minutieuse peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous pouvez vous lancer dans votre aventure entrepreneuriale avec confiance, en sachant que vous avez maximisé vos chances de succès. N'oubliez pas que l'évaluation de la rentabilité est un processus continu. Même après le lancement de votre entreprise, il est important de revoir régulièrement vos chiffres, d'ajuster votre stratégie et de rester flexible face aux changements du marché. Avec une préparation adéquate et une exécution soignée, vous serez bien équipé pour transformer votre idée en une entreprise prospère.